8h10 dans la matinale RCF. Et ce matin, la grande invitée de notre matinale RCF est une icône du glamour, une image de la féminité et de la sensualité, une grande amoureuse, une actrice, Égérie de Romer, une chanteuse, meneuse de revue et désormais la rédactrice en chef du numéro 2 du magazine Jésus. Bonjour Ariel Dombal. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, puisque je crois que vous êtes presque au fond de votre lit. Le mois de novembre a encore frappé. Ça va aller pour cette interview ? Oui, ça va aller. Vous savez, je présentais mon film hier soir et j'ai attrapé la pluie. Bon. Il y a eu, vous parliez de dérèglement climatique, mais on a toujours reçu de la pluie. Mais maintenant, elle est plus imprévisible que jamais. Voilà. Ariel Dombal, vous avez donc participé à ce deuxième épisode de l'aventure du MOOC Jésus. MOOC, c'est le mot pour qualifier un bel objet, un peu plus qu'un magazine, mais pas encore tout à fait un livre. Quand l'équipe de Jésus est venue vous demander d'être la rédactrice en chef de ce deuxième numéro, vous n'avez pas hésité ? Écoutez, je n'ai pas hésité parce que j'ai pensé que j'étais même peut-être de manière peu dite, tout à fait légitime pour parler de Jésus parce que il est la personne qui régit ma vie, qui est au cœur de mon être, et donc ça m'a semblé intéressant de passer par cette médiatisation, ce nouveau magazine, pour en parler et puis pour réfléchir aussi autour de l'iconographie qui allait se trouver dans ce magazine, comment s'articulent les choses, quelle est la place de Jésus dans le monde actuel, comment est-ce que les gens le ressentent en 2018. Alors, vous faites la couverture de ce magazine Jésus. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette photo pour les auditeurs ? Eh bien, c'est-à-dire comment se présenter quand on vous demande d'être une image qui va être comme ça à la une d'un magazine qui est sur le plus grand des révolutionnaires, l'homme qui a changé la face du monde, le Dieu sur terre, qui est Jésus. Donc comment se représenter en tant que fidèle. Et c'est comme ça que c'est articulé cette image qui était justement loin des images de podium, loin des images d'artifice. On a voulu que l'image soit un visage à nu et un visage offert dans ce qu'on peut appeler le maximum d'innocence, même si le principe de la photo est déjà toute une mise en scène de soi par rapport au monde. Mais ça devait être synonyme de pureté. Et puis j'essayais de me souvenir quand j'ai fait ma première communion, quand j'entre dans les églises, quand je vais dans les lieux de culte et que j'ai envie d'un recueillement, quelque chose qui me ramène à une intériorité. Alors j'ai posé ce voile. Voilà, et puis c'était le visage nu et le voile. Et le visage du Christ en arrière-plan, mais qui s'imprime aussi sur le voile que vous portez. Ariel Dombal, la foi chrétienne, elle vous est tombée dessus quand vous étiez toute petite, c'était au Mexique, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand je suis entrée dans une église, j'avais avoir 4 ans, et vous savez, les églises au Mexique sont très baroques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de représentations, il y a beaucoup de peintures, de sculptures, des fleurs, toute une architecture aussi churriguesque, c'est-à-dire du espagnol de l'arrivée des conquistadors du XVIe siècle, qui sont arrivés avec tout un goût de Séville et de l'Europe, de la vieille Espagne. Et donc ceci, avec la ferveur indienne, ça a créé ces églises tout à fait extraordinaires du Mexique. Mais donc, dans l'église de la Sagrada Familia, qui était à côté de chez moi, il y avait tout simplement un Christ en croix, mais du XVIIe siècle, avec en effet la couronne d'épines,
qui ceint son front, des vraies perles de sang, une sorte de réalisme foudroyant. Et moi, à l'âge de 4 ans, quand j'ai vu cet homme crucifié sur le mur, comme ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai pensé que c'était quelque chose que je n'avais pas imaginé dans mon âme d'enfant. Et j'ai été comme foudroyée par le fait que c'était un homme, un Dieu qui était là dans cette église, et je me suis mise à pleurer. Et c'est à partir de ces pleurs, de cette notion du sacrifice ultime, enfin, que s'est fondée ma foi. Et cette foi, elle vous a été transmise par votre nounou? Voilà, j'habitais le Mexique et j'avais donc des gouvernantes et des muchachas qui étaient à la maison, et tout dans une très très grande ferveur. Le grand ciment de la civilisation mexicaine, c'est le culte de la Virgen de Guadalupe, et c'est le catholicisme, la religion, ce qui relie les gens au Mexique, ce qui les sauve, c'est la présence catholique, ce pays qui s'est converti au catholicisme donc à l'arrivée des conquistadors, et qui est un des pays très fervents dans le catholicisme, un catholicisme très incarné. Ce qui fait que moi, comme enfant, j'ai fait beaucoup de pèlerinages, j'ai sillonné le Mexique, j'en connais les 6000 églises et chapelles, et c'est vrai que je me suis toujours sentie chez moi dans une église. C'est l'endroit au monde où je me sens chez moi. Ariel Dombal, aujourd'hui adulte, qu'est-ce qu'il vous reste de cette foi baroque des Mexicains? Beaucoup de choses, la foi tout court, l'idée que ma pensée, ma vie, mon éthique, ma manière d'être est articulée, est façonnée par la pensée judéo-chrétienne, que l'idée de mon rapport au monde passe intimement par la foi catholique et ses principes. Quand vous dites que Jésus régit votre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une figure plus que consolatrice, qui est une figure auquel je crois, que pour moi c'est le prophète qui s'est vraiment incarné et qui a donné sa vie pour sa pensée, et plus que sa pensée, cette notion de charité qui est intrinsèquement une des vertus théologales du catholicisme, et sur laquelle c'est vraiment le Christ qui a fondé ce principe. Foi, espérance, charité restent pour moi les 3 vertus qui me mènent, qui sont au cœur de mon être, qui me donnent la force. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a la foi, qui espère et qui est charitable dans ses actes, dans sa pensée, dans sa manière de voir les choses. Ariel Dombal, est-ce que la prière fait partie de votre quotidien? Oui, la prière fait partie de mon quotidien, et je dirais, j'ai prié de différentes manières. J'ai beaucoup prié par la musique, parce que j'ai chanté au conservatoire de musique. J'ai toujours aimé les chants sacrés, et j'ai chanté des requiems, j'ai chanté dans des messes, j'ai chanté dans des enterrements, et j'ai chanté des cantiques. Et la première chose que j'ai chantée et qui a été mise sur un album, qui a créé un album, était une cantate de Bach. Et donc cette prière vocale, cette prière dans le son, dans la musique, a été quelque chose de très intense, et de très important pour moi, comme un sommet. Et puis j'ai cette prière, ce soliloque avec l'absence présente du Dieu qui est là. Et
ça, je l'ai comme tout le monde. Aussi, dans des moments de chagrin, je me tourne toujours, c'est la chose qui me sauve. Et dans les moments de grande joie aussi, c'est intimement lié à cet homme, cette présence du Christ qui a changé le monde et qui a appris aux êtres c'est un apprentissage, aimez-vous les uns les autres. L'être est un loup pour l'homme, la férocité des humains est sans limite et la prédation est généralisée et c'est extraordinaire cette parole de regarder l'autre et de l'aimer. Ariel Dombal, vous vous reconnaissez dans l'Église catholique d'aujourd'hui ? Je suis très très heureuse d'avoir notre pape que je vénère et que je trouve un personnage irradiant et je me reconnais dans l'Église catholique. Probablement, oui, je sens le grand corps catholique qui m'accompagne, mais peut-être je ne me reconnais pas, je ne vais pas beaucoup, je dois dire, dans les messes catholiques. Je vais à l'église très souvent dans les églises seules et il m'arrive de m'ennuyer dans les messes. Je trouve que très souvent la parole, la médiation entre la grande foi catholique et l'Église se fait moins bien. Ariel Dombal, je rappelle que vous êtes la grande invitée de la matinale RCF ce matin. Vous êtes la rédactrice en chef de ce magazine Jésus qu'on trouve en ce moment en kiosque. Vous faites la une. Un magazine qui s'arrête longuement sur la figure de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ? Elle évoque, il y a très peu de figures de femmes dans les religions en général. Le catholicisme, oui, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a des figures de femmes qui surgissent. Pour moi, la Vierge Marie a été aussi une figure qui a complètement, qui a cristallisé mon amour de manière très 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 grande. Au Mexique, la Virgen de Guadalupe est une figure, c'est l'incarnation de la Vierge, et on fait des pèlerinages du Mexique entier, on fait des milliers, des centaines de kilomètres à pied, à genoux, en dévotion pour aller la voir. Et Marie-Madeleine ? Et Marie-Madeleine, c'est la pécheresse, c'est la femme qui est tout de même là au moment de la résurrection du Christ. C'est la femme qui a vu le Christ et que le Christ a regardé. C'est la femme qui l'a approché. C'est la femme qui l'a sauvé. C'est la femme qu'il n'a pas condamnée. Il ne lui a pas jeté de pierre. Il ne l'a pas blessée. Il ne l'a pas condamnée. Il a eu un geste d'amour envers cette femme. Et cette femme qui est... il y a très peu de choses, il y a très peu d'écrits sur elle. Mais cette pécheresse, cette image de la femme dans aussi son animalité et son désir de femme prostituée, enfin qui se donne, il ne l'a pas condamnée, il ne l'a pas tuée, il ne l'a pas lapidée. Il l'a regardée, il l'a aimée, il l'a aidée. Et donc c'est une figure très 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 attachante. Ariel Dombal, pour terminer cet entretien, quelle est pour vous la parole de l'Évangile qui vous aide à vivre et à vous lever chaque matin ? Eh bien, ça reste aimez-vous les uns les autres. Et c'est vrai que on en est loin, Les gens sont prêts à se trucider, à se tuer pour
pour, je ne sais pas, une queue de poisson dans une voiture. Enfin, la violence, la haine est tellement à fleur de peau. Tuer l'autre, le massacrer, le faire disparaître, l'anéantir, le salir, voilà, c'est ça le monde. Et au-delà de tout ça, il y a Jésus, c'est ça? Voilà, absolument. Absolument, il y a cette parole extraordinaire. Merci beaucoup, Ariel Dombal, d'avoir été notre grande invitée ce matin. Et puis je rappelle, Jésus, le MOOC qu'on peut se procurer en ce moment dans tous les kiosques à journaux. Merci beaucoup, Ariel Dombal, d'avoir été notre grande invitée. Et puis rétablissez-vous bien.